Rappelez-vous, dans l'épisode précédent, nous avons découvert toutes les splendeurs de la gâchère. Et voici Yannick, notre guide du jour. Un ancien acteur du tourisme, un passionné qui a forcément à cœur de transmettre. De l'océan au marais, Yannick nous confie une jolie amitié en nous menant à Davy. Davy, le gamin de la gâchère, Davy l'éclusier, au regard si touchant. On ouvre alors le livre d'une histoire, des chapitres aux péripéties, faites de rencontres, de bon sens et de bienveillance. Là, on arrive donc au domaine de Gaël Crochet, c'est ce que tu me dis. C'est ça. Gaël qui est viticulteur. Exactement. Et ben, il va nous raconter tout ça. Il va nous raconter tout ça. Donc c'est quelqu'un que tu connais depuis quelques années, Yannick? Ça, en fait, c'est Davy qui nous avait mis en relation, qui m'avait emmené là une fois, et puis on avait sympathisé. J'adore ce rencontre. Et quand j'ai goûté son vin, je me suis dit, il faut absolument que j'y revienne. Celui-ci, je garde l'adresse. Et c'est parti. Gaël nous ouvre les portes de son univers. Une cave, un chai, une histoire de famille, des gestes ancestraux. Ce qui me touche, avant tout, c'est ce sourire et ces yeux pétillants qui en disent déjà beaucoup. Dis-moi, Gaël, pourquoi es-tu ici? Gaël, là, on est au cœur de ton activité. Les odeurs sont présentes. Dommage, on ne peut pas les transmettre à la caméra. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours? J'ai commencé à l'âge de 15 ans. J'ai arrêté l'école à 15 ans et demi. Mon père m'a dit, écoute, Gaël, c'est le métier, ça s'apprend avec ses mains et pas à l'école. Ton papa était déjà dans la vigne? Mon père était là dans la vigne depuis les années 60. Ton grand-père peut-être déjà? À l'époque, c'est la polyculture. Ils faisaient du tabac, ils faisaient des faillots. Et ils échangeaient avec le village de la Gâchère, qui est à 3 km d'ici, d'où vous venez. D'où on vient. Ils échangeaient du poisson, des anguilles, avec justement les produits d'ici, dans l'arrière-pays. À l'époque, c'était comme ça. C'est comme ça qu'il a connu ma grand-mère, qui était ici, et mon grand-père était de la Gâchère. Voilà. L'histoire. Donc c'est pour ça qu'on est arrivé ici. Et mon père a dit, mais moi, j'ai arrêté la polyculture, je vais faire que de la vigne. Voilà. Donc il m'a eu tardivement, donc à 42 ans. Et donc, quand j'ai eu 18 ans, il a eu 60 ans. Et donc, à 18 ans, j'étais patron de l'entreprise. Voilà. Déjà, tu avais le pied à l'étrier. Voilà, sans diplôme, sans rien, j'ai appris sur le tas. Donc, tu as appris avec ton père? Exactement. Tu as appris avec les anciens? Exactement. Parce qu'il y avait d'autres domaines tous aussi. les anciens, je les connaissais et j'allais les voir et on parlait tous ensemble. C'était une autre époque, vraiment. C'était vraiment une autre époque. Ouais, c'est vraiment une autre époque. Parce que, attends, Gaël, à 18 ans, tu deviens ton propre patron. Voilà, il y a presque 30 ans. Mais comment on s'impose à 18 ans face aux anciens qui sont là, ton papa qui était encore juste à côté? Par le travail. Voilà, c'est simple. On continue? Parce que ton histoire m'intéresse. Gaël, voilà, on va revenir quand même sur ce petit bout d'histoire qui est hyper intéressante. C'est-à-dire que toi, tu as 18 ans. Ton père te confie le bébé. Bon, c'est une chose. Voilà. Mais tu avais cette envie? Non. On te l'a un petit peu... On m'a imposé. On te l'a imposé. Voilà, c'est ça, c'est ça. Donc, comment on se réalise? Eh bien, écoute, par le travail, on essaye d'avoir l'envie. On essaye de pouvoir absorber les informations qui sont données par les anciens, par ton père, par les voisins, tout ça. Et on essaye de travailler pour que ça aille le mieux possible. On va dire que, vu que je n'avais pas décidé vraiment ce que je voulais faire, je me suis laissé porter. Déjà, à partir de quand tu commences à prendre du plaisir? Tu te sens à ta place? 22, 23 ans, où là, je me dis, maintenant, il faut y aller. Gaël, tu n'as plus le choix, de toute façon. Tu sais faire que ça, mine de rien. Et j'ai dit, il faut y aller, on y va, et on fera viticulteur. Voilà. À partir de quand tu marques la différence, justement, entre les anciens et toi, ce que tu as envie de faire? Au bout de 7-8 ans. 7-8 ans, vers l'âge de 27, 28 ans, 29 ans, là.
Et qu'est-ce qui apporte cette différence? C'est de nouveaux savoir-faire, c'est... Voilà, c'est l'expérience qui vient. Tu commences à mieux maîtriser ce que tu sais faire. Tu commences à être crédible par ton travail. Donc finalement, tu t'imposes finalement un petit peu de respect et donc on t'écoute. Voilà. Et à partir de ce moment-là, tu te fais accompagner de nouvelles personnes, de nouveaux savoirs, ou tu te bases toujours sur les savoir-faire des anciens? J'ai le savoir-faire de mon père, des anciens, mais aussi je prends une œnologue avec moi pour essayer d'évoluer aussi dans les nouvelles techniques, dans la vinification. On voit bien que les goûts avancent, changent, évoluent avec le temps. Donc un œnologue vous permet de vous remettre en question là-dessus. Parce qu'on est un petit peu la tête dans le guidon, on fonce, on fonce, on fonce, on ne regarde pas autour de soi. Ouais. Et finalement l'œnologue il dit non, non, attention, on se pose, on goûte et on est tranquille et on réfléchit. Voilà. Et à ce moment-là, comment ton papa perçoit l'arrivée de cette nouvelle personne, en fait, sur son domaine? Très content. Très content. Étonnamment. Et ça, c'est génial. Étonnamment. Étonnamment, parce que mon père était à la pointe, et vraiment à la pointe du développement. C'était le premier à Brême, il y a environ 50 ans, à remonter les vignes. À l'époque, les vignes étaient par terre, très très basses. Et mon père me dit, mais non, je ne pourrais pas continuer comme ça. Les vignes basses, comme ça, c'est pas possible. On a trop mal au dos, on a trop mal partout, il faut qu'on les remonte. Donc il est allé en vacances, dans le Bordelais, tout simplement. Et il a vu les vignes qui étaient remontées en l'entre-deux-mers. Il dit, je ferai pareil. Donc, ils ont dû prendre pour un fou ici. Ils étaient pris pour un fou, effectivement. Ensuite, il remonte les vignes. Et ensuite, c'est le premier à acheter une machine à vendanger, une Bro 914 à l'époque. Et c'était le premier à vendanger comme ça, à la machine, sans vendangeur, avec sa machine, tout seul. Donc toi, tu as toujours connu ça, en plus? Non, j'ai toujours connu cette évolution technique. Ouais. Donc pour moi, c'était presque logique d'avancer aussi. Complètement. Voilà. Et donc c'est à partir de l'arrivée de cet œnologue. Et cette grange, là, on se situe où? On a vu la cave tout à l'heure. Cette grange? Alors cette grange, c'était quand j'avais 20 ans, mon premier achat. Voilà, j'avais un coup de cœur pour les... J'adore les vieilles pierres, ouais. les vieilles poutres, tout ça. Elle était effondrée et j'ai voulu l'acheter. Donc je suis allé à la banque. Et j'ai demandé mon petit prêt, voilà. À 20 ans. Je dis à 20 ans, ouais, j'ai dit je voudrais acheter. Bon ok, je me suis croché, bon on vous suit. Donc j'ai acheté ça, on a refait la toiture, on a travaillé dessus. On a retapé tout ça et effectivement, à l'époque c'était pas comme ça, c'était un hangar à tracteur. Ok. Voilà. Et puis on l'a fait évoluer. Nouvelle vitrine du domaine Crochet aussi, voilà, finalement. Il fallait une vitrine. Il fallait une vitrine et du coup, juste exactement en 2016-2017, je décide de la rénover pour avoir une vitrine, justement. Et se passe quelque chose d'un petit peu dramatique pour moi. Je perds mes parents. D'accord. Je perds mes parents en 3 jours. Donc voilà, je perds ma mère le samedi et mon père le lundi matin. Donc compliqué. Donc je perds pire que compliqué. tous mes repères. Je suis fils unique. Donc je perds tout ce qui est autour de moi, plus de parents, construit. Plus rien, voilà. Et je suis un peu perdu. Je dis non, mais ce projet, j'arrête tout, c'est fini. Et voilà, mes amis, ma femme, mes enfants m'ont dit mais non Gaël, faut que tu continues, continue. Ton père a été content, tes parents ont été contents. Ouais, c'est ton héritage, quoi. Donc du coup, j'ai rénové la grange comme j'en avais envie. Voilà, pour faire une vitrine, donc avec un chat à barrique. Donc, symboliquement, voilà. Elle est hyper importante. Exactement. Cette grange. Exactement, c'est ça. Et puis c'est vrai que c'est l'âme voilà. Du domaine. Exactement, ça me tient à cœur parce que finalement, c'est un projet que j'aurais dû faire avec mon père. Ouais. Malheureusement, ça n'a pas été possible. Donc du coup, je l'ai fait seul. Voilà. Puis ils sont là. Et ils sont là, finalement. Il est là. Et finalement, voilà. Mes parents sont à côté de moi. Eh bien justement, moi, ce que j'aimerais bien maintenant, si tu acceptes, Gaël, c'est qu'on avance jusqu'aux vignes. Oui. Pour voir tout ça, quand même. Pas de problème. Je te suis, alors. Avec plaisir. On y va. Donc ça, c'est le vieux tracteur de mon père. Il est génial, que je garde toujours. C'est son premier tracteur. Il l'a acheté quand je suis né, en 78. Marche toujours ou pas? Ah, il marche toujours. Je m'en sers toujours très régulièrement. Toujours? Ah oui. Donc il y a une rogneuse dessus, là. Et je me sers toujours de ce tracteur-là. Donc quand je suis sur le tracteur de mon père, c'est comme si j'étais lui. Ah c'est ça qui est génial. En fait, c'est ça qui est génial dans cette histoire, c'est cette filiation, en fait, cette transmission entre vous deux. Et tous ces objets que tu conserves, en fait, plus par souvenir, finalement. Et c'est absolument génial. Voilà.
elles sentent, tu vois, sans la vigne, tu vois. C'est très 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 fin comme... Ah bah oui. C'est très très fin. Gaël, aujourd'hui, avec le recul, quelle grosse différence entre le domaine d'aujourd'hui et celui d'hier, celui de ton père, et le tien aujourd'hui? Eh bien, écoute, en nombre d'hectares, on a un petit peu évolué. Mon père, à l'époque, avait 7-8 hectares. On est passé à une douzaine d'hectares. Donc, on a agrandi, ouais. Mais j'ai pas voulu trop m'agrandir. J'ai voulu garder une superficie vraiment humaine, une taille humaine, pour vendre directement à la cave, directement aux clients, aux consommateurs. Ouais, voilà. Tu fais que de la vente directe. Exactement. Voilà. Depuis une petite dizaine d'années, c'est uniquement de la vente directe. Et pourquoi ce choix? Pour rencontrer les gens, pour vendre ton produit toi-même? Pour être avec les gens. Ça, c'est le... Comme ça? Voilà, exactement. Ouais. Voir les gens qui viennent vous voir, on discute, on échange, on parle de choses et d'autres. On s'enrichit les uns des autres aussi. Ah, ça, c'est chouette. Et voilà, c'est la transmission un peu de tout ça. Voilà. Et quel plaisir tu as justement quand des gens arrivent à Brême pour la première fois, qui découvrent ce vignoble, parce que j'imagine que les gens qui viennent ici, c'est pas forcément pour le vin dans un premier temps, et qui à ce moment-là rentrent dans ta cave, goûtent, sont peut-être un peu sceptiques au départ, et repartent avec des compliments. Qu'est-ce que tu ressens toi à ce moment-là? Ah ben, de la fierté, forcément. Bon, c'est vrai que quand les gens vous disent « Monsieur Crochet, votre vin, c'est vraiment bon, ça nous plaît, on le veut pour notre mariage, on le veut pour un événement important. » En gros, c'est comme si j'étais avec eux. Des fois, ils me le disent. « Monsieur Crochet, vous serez avec nous ?» Des fois, ils me disent « Tiens, on emmène votre vin dans le sud de la France, vous partez avec nous en vacances. » Même à l'étranger, effectivement. Et c'est vrai que c'est assez gratifiant et c'est touchant. C'est de l'émotion quand même. Parce qu'au-delà du produit en lui-même vin, c'est vraiment quelque chose que nous faisons. Donc on fait le raisin, on le vendange, on fait le vin, on le met en bouteille et on le vend. Donc du début jusqu'à la fin, c'est nous qui le faisons, quoi. Et ça, c'est grandiose. Et toi, Gaël, aujourd'hui, est-ce que tu as à cœur de transmettre ton métier, comme ton papa, finalement, a pu te transmettre son savoir? Écoute, pour l'instant, j'ai 47 ans bientôt. Oui. J'ai 3 filles. Donc, ils ne sont pas intéressés par ça pour l'instant. Mais pas forcément les enfants, mais un jeune qui... Voilà, exactement. Mais on verra dans quelques années si un jeune s'intéresse et est motivé, effectivement. Peut-être qu'il y aura une transmission qui sera possible à ce moment-là. Mais c'est vrai que la transmission, c'est quelque chose qui se perd. On voit bien l'apprentissage, c'est quelque chose qui se perd aussi. Il y a beaucoup de choses qui se perdent et c'est vrai que la transmission, c'est vraiment essentiel. Oui, c'est essentiel. C'est parce qu'on a un métier de transmission. C'est-à-dire que apprendre dans les livres, c'est une théorie. Mais sentir le vin, comprendre que c'est à ce moment-là qu'on doit faire telle chose, telle opération, qu'on doit le soutirer, le faire prendre l'air, plus ou moins, tout ça, les livres, ça, ils ne le disent pas. Et c'est là où ton histoire est hyper intéressante, Gaël, parce que tu quittes l'école, tu as 16 ans. Voilà. À l'âge de 18 ans, tac, on te confie les clés d'une entreprise, finalement. Exactement. Les livres, tu les apprends, tu es arrivé directement sur la pratique. Qui est peut-être la plus belle école de la vie, finalement, enfin, en croire ce exactement, ouais. Aucun bouquin de lu, rien du tout. Autodidacte, presque avec mon père, donc cette fameuse transmission. Et ça part tout seul et on apprend. On a des désillusions aussi. Mon père était quelqu'un de très dur. Un jour, il voit que les vignes commencent à avoir de la maladie. Il me dit, Miguel, il faut traiter. Bon, moi, j'avais 19 ans. Je commençais à avoir 19-20 ans, je commençais à avoir une copine. Bon, je dis, je traiterai plus tard. Ouais, laisse-moi vivre. Voilà. Sauf que qu'est-ce qui se passe? Il fait rien. Et tout d'un coup, la maladie se met dans la vigne. Je perds 50% de ma récolte. Et là, il a été dur parce que ça a été très compliqué pour moi. Mais là, j'ai compris. Donc, tu étais le responsable. Voilà, j'étais le responsable. Tu étais le responsable. Et on apprend beaucoup plus de ses erreurs que quand c'est trop facile. Et il a voulu me le faire comprendre. Et j'ai très bien compris d'ailleurs. Ce que j'aime aujourd'hui, c'est que tu me racontes ça, tu as le sourire jusque-là. Oui, c'est pas un mauvais souvenir finalement. Non, c'est pas un mauvais souvenir. Voilà. Ça t'a construit. Exactement. C'est comme ça qu'on se construit. C'est l'évolution. Voilà. Des moments difficiles, des moments de sourire. Voilà. Tout ça, ça construit une personne. Des beignes aussi. Voilà, exactement. Voilà. La difficulté. Voilà, comme tu dis, des beignes, des bonnes droites qui font que ça remet... c'est ça. Écoute, Gaël, en tout cas, merci pour ton partage. Ce que je te propose, on va aller rejoindre Yannick. On va faire une petite photo souvenir ici tous les trois dans les vignes.
Et puis je pense qu'on reviendra bientôt avec Stéphane pour te faire un petit coup. Très bien. Et on va aller boire un petit verre? Ah bah avec plaisir. Allez. Stéphane, oui. Allez, c'est parti. Tiens, Aurélien. Allez, cheers. Gaël, petit souvenir? Bah écoute, super. Un petit cadeau? Ça, c'est vraiment sympa. À mettre dans la cave. Ça fait très très plaisir. On va mettre ça dans la cave. Dans la cave. Une matinée, 2 rencontres, 2 hommes au cœur immense, 2 savoir-faire différents, mais qui ont une particularité, un point commun, à savoir poursuivre l'œuvre des anciens tout en assurant la préservation de leur territoire. Merci messieurs, merci. Bon, Yannick, là tu nous as vraiment offert une matinée de rêve. Oui, bah écoute, c'était avec plaisir. 2 personnages. 2 personnages que j'ai eu plaisir à revoir. Et nous, à découvrir surtout. Alors moi, ce que j'aime, c'est qu'on est sur 2 caractères différents, 2 passionnés. Voilà, unis. 2 passionnés par leur terre natale. Mais bien sûr. Et puis par leur métier, leur environnement. Oui, puis des métiers qui finalement sont des métiers ancestraux et qui portent. Voilà, et puis qui transmettront, je pense, par la suite, parce qu'on sent que ça les anime quand même. Oui, enfin, ils sont pas là par hasard. Non, ils sont pas là par hasard, mais il n'y a jamais de hasard. Non. Il y a jamais... On reste sur Brême cet après-midi, Yannick? Eh bien, on va changer un petit peu de paysage. On va repartir vers le bocage, sans aller bien loin, parce qu'on va s'arrêter dans la petite cité de caractère de Apremont. Ah, super. Donc on va visiter un petit peu le bourg, le château. On va visiter le bourg, on va voir le château également. Et on rencontre qui? Eh bien, on va rencontrer Véronique Maillot, qui s'est occupée du classement de Apremont comme petite cité de caractère. Génial. Toi, c'est un bourg que tu aimes, Yannick, Apremont? J'y suis passé souvent en canoë sur la rivière en bas. Oui. Et puis, c'est toujours un endroit que j'ai apprécié. Bon, le château, il est malheureusement assez endommagé, mais c'est un endroit qui a su garder tout son charme. Bon, on n'en dit pas plus. On n'en dit pas plus et on y va. Véronique, nous, on est ravis d'être à Apremont avec toi. Yannick, ce matin, nous a amenés vers 2 passionnés de leur territoire. Oui. Et nous a promis qu'on allait rencontrer une énième passionnée de son territoire. La pression est là. Ah, la pression est là, ça c'est sûr. Là, tu as décidé de nous conduire devant ce restaurant, le Vieux de la Vieille. Moi, j'avoue que c'est plein de souvenirs d'enfance. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus? En fait, je voulais t'amener ici parce que ça rappelle un film qui a été tourné, un film de Michel Audiard, Les Vieux de la Vieille, avec Jean Gabin, Noël, Pierre Freinet. Et en fait, ça a marqué. Le film a été tourné à Apremont et puis dans d'autres communes alentours. Principalement à Apremont. Principalement à Apremont. Le petit café où se retrouvaient les acteurs, c'était ici. Parce qu'il y avait vraiment un café autrefois ici. Ouais. Alors, je t'avoue que les pièces à l'intérieur du café, c'était des studios à Paris. Mais là, l'extérieur, c'était vraiment la place, ici, la place du Calvaire. C'était cette place. Il n'y avait pas la mairie, bien évidemment. C'était le presbytère. C'était le presbytère. Oui. Et est-ce qu'il y avait vraiment un calvaire? Il y avait... ça s'appelait la place du Calvaire parce que ce calvaire-là voilà. était sur cette place avant. D'accord. Voilà. Et ils l'ont bougé? Oui, je ne saurais pas te dire à quel moment. Mais par contre, il y a un petit panneau là-bas. Je ne sais pas si tu vois, il y a un parcours du patrimoine où on apprend plein de choses. On va aller voir alors, Véronique.
Puis en plus, je vois que cette signalétique est marquée petite cité de caractère. Donc elle a été mise en place après la labellisation, j'imagine. Oui, voilà. Donc Apremont a été labellisé en 2011. 15 ans. Oui. 15 ans. Véronique, je voulais revenir avec toi quand même quelques minutes sur cet épisode du Vieux de la Vieille qui a dû marquer le bourg d'Apremont. Est-ce que toi, tu as pu rencontrer des anciens qui ont vécu ce moment? Ah oui, clairement. Déjà, d'avoir des acteurs de la trempe de Jean Gabin, ça a marqué forcément les habitants. Bien évidemment. Et donc, figure-toi que les habitants, enfin certains, ont été figurants. Donc on voit des Apremontais participer au film. C'est génial. Ma mère, par exemple. Ta maman? Oui. Ah, c'est top. Elle doit garder des souvenirs absolument extraordinaires. Alors, elle avait 10 ans à l'époque, que se rappelle un petit peu vaguement. Vaguement. Elle tournait autour des acteurs en courant sur le pont en bas. Sur le pont qui passe juste au pied du château. Oui, Les c'est Vieux ça. de la Vieille, c'est le film le plus jeune de l'année. Véronique, tu acceptes maintenant quand même de nous accompagner pour découvrir justement ce circuit patrimonial d'Apremont? Oui. Bah, je te suis alors. Oui. Véronique, c'est quand même curieux de voir une église comme celle-ci au pied d'un château Renaissance. Ah oui. Reconstruction 19e là? Ça a été reconstruit en 1900. Avant, il y avait donc une autre église qui était trop petite. D'accord. Donc ils ont reconstruit celle-ci à la place, au même emplacement. Et à l'intérieur de l'église, il y a des clés de voûte sur lesquelles on peut lire des initiales. Ce sont les initiales des bienfaiteurs, de ceux qui ont donné de l'argent pour reconstruire l'église. Des Apremontais, j'imagine? Oui. Des grandes familles, voilà, des gens qui avaient de l'argent. Donc c'est ici, Véronique, qu'on peut voir les vues de l'ancienne église? Oui, voilà, tu vois, tu as la peinture, l'actuelle église, et puis là, la peinture de l'ancienne église. Ah, c'est chouette. Je suis un petit peu fière parce que c'est mon grand-père qui les a peints. C'est vrai? Ah, bah, tu peux être fière. Donc oui, la famille est parfaitement ancrée sur ce territoire d'Apremont. Oui, comme tu vois. Et sur quoi s'est basé ton grand-père pour faire cette représentation? J'imagine qu'il devait avoir des cartes postales, des vieilles photos. Oui. Parce qu'il peignait toujours d'après un modèle. Super. Véronique, tu connais parfaitement la vie de ce bourg. On s'en rend compte. Tu es née ici, j'imagine? Oh, j'ai grandi ici. Tu as grandi ici, même. Et est-ce que tu le vois évoluer? Est-ce que tu l'as vu évoluer, ce bourg? Oui, je trouve que ces dernières années, il y a eu beaucoup de restauration. Ce jardin, par exemple, quand j'étais petite, moi, je n'y accédais pas, en fait, n'y accédais pas ici. D'accord. Et c'est chouette. Le presbytère, la façon dont il a été réhabilité, c'est joli aussi. En mairie, On accorde un sens. Oui. Et est-ce que ceci vient de la labellisation en 2011 ou il y avait déjà eu un mouvement qui s'était enclenché avant? Il y avait déjà eu un mouvement qui s'était enclenché, oui. Il y a des travaux régulièrement, en fait. Et tout ça, ça part, à ton avis, de la dynamique du château ou pas du tout? Oh, je pense que ça joue quand même, puisque ça marque, c'est l'identité. C'est l'emblème. De la commune, oui, ça joue. Et pour toi, si tu avais un endroit, alors j'imagine que tu aimes tout le territoire, ça y a pas de souci, un endroit préféré, un bord de rivière, une place, une rue particulière, quel serait-il? Aujourd'hui, je te dirais qu'ici, j'aime beaucoup. Après, c'est pas quelque chose qui a marqué mon enfance. Ce qui a marqué mon enfance, c'est le château. Je courais dedans, en fait. Dans les escaliers, je montais. Dans très peu de temps, on y va alors. Oui.
château d'Apremont se dévoile progressivement. Nous buvons les mots de Véronique, des mots très simples, mais qui relatent si bien l'histoire d'un territoire. On poursuit. Go Stéphane.